Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, une petite vidéo concernant ma trousse de secours de mon EDC et les deux ou trois accessoires qui l'accompagnent, parce que la trousse de secours c'est très important dans un EDC. Comme mon chef me disait à l'armée, le premier devoir du soldat, c'est de se soigner pour quand il est blessé. Parce que quand on est blessé, on finit pas sa mission. Bon. Alors, il est très important de se soigner. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est si un jour, par de simples circonstances ou des simples moments de la vie, ou d'événements plus graves, que je ne vais pas reciter, on soit obligé d'apporter des secours aux autres. Voilà. Alors la première chose que je tiens vraiment à préciser, pour ceux qui ne sont pas formés au premier secours, il faut vraiment vous former au premier secours. Voilà. Être formé dans un centre, c'est pas si cher que ça. Et ça vous donnera de très bonnes bases de secourisme. Voilà. C'est un examen qui est reconnu. Et la finalité, vous pourrez sauver des vies ou tenter de sauver des vies en ayant ces connaissances-là. Et ça, j'y tiens. Si vous n'avez pas de connaissances en secourisme, sérieusement, faites un stage. Voilà. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Après, je dirais la trousse de secours, elle doit être adaptée à vos connaissances et à vos capacités quand vous intervenez sur un blessé. Alors, si vous commencez à faire des saltos parce que vous voyez du sang, ça peut arriver, c'est pas une critique, mais ça peut arriver. Ou si vous voyez des organes qui sortent d'un ventre ou d'un truc comme ça et que tout le monde commence à faire des saltos, c'est ce qu'on appelle un suraccident. Ça devient un peu compliqué. Donc il faut bien vous connaître aussi dans les situations dans lesquelles vous pourrez être confronté. Voilà, la trousse de secours doit être vraiment adaptée à vos possibilités. Il y a des bases. Alors les bases, c'est pas les bases de référence. Il y a des bases, des pansements, des trucs comme ça. Et après, il y a du matériel qu'on peut additionner pour des situations très particulières. Donc je vais faire une vidéo rapide parce que j'ai plus de piles dans l'appareil photo. Et les deux premières choses que j'ai, c'est deux compresses, de ce qu'on appelle des compresses hémostatiques d'urgence, des hémorragies contrôle bandage. Ça c'est. Alors si vous connaissez pas, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle une compresse israélienne. C'est l'armée israélienne qui l'a créée, parce qu'ils ont eu beaucoup de blessés par balle, par éclat de sous-munition, et ils maîtrisent vraiment. En fait, les Israéliens maîtrisent deux grands trucs. C'est les services de renseignement, parce que c'est les meilleurs services de renseignement au monde, et tout ce qui est secourisme au combat. Je vais dire la troisième chose qu'ils maîtrisent aussi, qu'on ne connaît pas trop, c'est le sport israélien de combat, le sport de combat qui s'appelle le Krav Maga. Voilà. Ça, c'est les trois trucs que les Israéliens ils maîtrisent très bien. Voilà. Et qu'on doit prendre exemple sur eux. Première chose, compresse israélienne d'urgence. Si vous ne savez pas comment ça marche, comment c'est fait, allez voir des vidéos sur internet. Et ça, c'est le top de la compresse d'urgence. Ça, c'est number one. Voilà, c'est expliqué, c'est stérilisé. Et vous pouvez gérer des hémorragies, des blessures par balle. Vous voyez, quand on sait bien la maîtriser, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Deuxième compresse, même style mais plus compact. C'est une compresse hémostatique d'urgence. C'est-à-dire hémostatique, c'est qui régule la pression sanguine entre l'extérieur et l'ouverture de la veine. En fait, c'est pour faire simple. Voilà, c'est un coussin qu'on met. Le sang est aspiré dans l'éponge et selon le sang dans l'éponge, au fait, ça régule la pression sanguine. Voilà, ça c'est une compresse allemande. Voilà. Alors j'en ai deux. Deuxième chose, ma trousse de secours. Celle-là, elle est personnelle, elle est adaptée à mes capacités
il est adapté à certaines situations que je sais maîtriser. Et voilà, donc ce n'est pas une référence, ça c'est la mienne, et voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai dedans, voilà. Alors ça doit faire au moins 20 ans que je l'ai, cette trousse, hein. C'est Dotter, cette marque là qui la fabrique, et voilà, elle est sale, bon machin, on s'en fout qu'elle soit là. Mais voilà, style de compresse qui est très pratique, poignée, tout voilà, First Aid Kit, pharmacie, ça c'est international. La Croix, pareil, international. Alors, je vous montre vite fait ce qu'il y a dedans. Elle se compose de plusieurs volets. La première chose que j'ai à portée de main, c'est une paire de gants à usage unique. Ça, très important. Contact avec le blessé, contact avec le sang, contact avec ta salive. Première chose, paire de gants. Deuxième chose, plusieurs autres paires de gants. 1. Parce qu'on peut déchirer les siens. 2. On peut être accompagné d'un autre secouriste. Ou d'une deuxième personne. Ou d'être accompagné de 2 autres personnes de plus. Donc il faut quand même avoir des gants avec soi. Voilà. C'est pas des gants stériles. Hein. C'est des gants à usage unique. Une chose très importante, les ciseaux. Si vous devez faire un bilan, si vous devez accéder une plaie à une plaie, il faut pouvoir avoir de quoi couper correctement, pantalon, chemise, slip, culotte, tout ce que vous voulez. Il faut une paire de gants, de ciseaux efficaces. Accès rapide. Les deux premiers trucs, gants et ciseaux, c'est rapide. Après, sur cette pochette là, bandage, différentes sortes, différentes tailles, différentes longueurs. Très important. Dans cette partie là. Des dosettes de bétadine, désinfectant, super efficace, en unidose comme ça, pas de gâchis, très bien. On trouve ça en pharmacie. Alors dedans, je vais pas tout sortir, hein, je vous montre une pince à épiler, des petits, je vais quand même sortir. Là-dessus, j'ai plus beaucoup de batterie. Alors dedans, antidouleur, antidiarrhée, diarrhée, attention à la déshydratation. Qui dit diarrhée dit déshydratation. Après ça, c'est des petites capotes de doigts. Quand c'est une blessure au doigt, un pansement et on met une protection. Des épingles à nourrice pour les bandages. Alors, chose qui ne sert pas à que des relations sexuelles. Préservatif. Préservatif pour transporter de l'eau. Protégez votre main avec où il y a un bandage. On peut faire énormément de choses avec des préservatifs autres que de faire l'amour. Hein. D'accord? C'est toujours. Et après, si voilà, s'il se passe un truc avec quelqu'un que vous rencontrez, ben voilà, au moins vous pouvez vous protéger. Je range vite fait parce que j'ai pu avoir de batterie. Voilà. Alors, ça, c'est de la bande élastique auto-agrippante. Là, je ne sors pas parce que c'est comme une bande normale hein, de pansement, sauf que là, il n'y a pas besoin de... C'est comme un peu du strap, voilà, mais c'est en bandage. Il n'y a pas besoin d'agrafe ou quoi que ce soit pour le maintenir. Super, super pratique. Ça, c'est pas trop cher, c'est super efficace. C'est des masques à usage unique pour faire du bouche à bouche aux personnes. Ça vous évite de poser vos babines sur le pouilleux à qui ou quelqu'un qui a vomi. Ça, voilà, ça vous évite le contact direct avec l'autre victime. J'en ai 2. Après, dosette de sérum physiologique. Mouiller un pansement. On ne pose jamais un pansement sec sur une plaie ouverte. On le mouille toujours soit avec de l'eau, qu'on a que ça, ou soit avec du sérum physiologique. Après, il y a un truc qui est bien. J'ai que ça hein, qui. Alors, Steri-Strip, ça vous permet de faire des points de suture d'urgence. Sur des points de suture, sur des plaies
sur des ouvertures ou des entailles petites. Hein. Si vous commencez à avoir une balafre de 20 cm de long, ça va être un peu compliqué avec des stéristrips. Mais ça peut vous faire, des stéristrips, ça vous permet de faire des points de suture d'urgence. En fait, c'est un système de collage de bande pour refermer la plaie. Des pansements. Des lingettes désinfectantes. De ranger au fur et à mesure. Après, voilà, des pansements pour ampoules, des compresses, pas mal de compresses stériles pour faire des points de compression, protéger une plaie. Alors ça, c'est des pansements oculaires. Voilà, c'est des pansements quand il y a un objet dans l'œil. Il faut savoir que quand on a pris un objet dans l'œil et qu'on va à l'hôpital, il faut occulter le deuxième œil qui a rien. Parce que si vous laissez l'œil où il n'y a rien ouvert, il va chercher à regarder autour et va faire travailler le deuxième œil qui a quelque chose d'autre. Alors si un jour vous avez une blessure, vous êtes en présence d'une blessure à un œil grave, il faut bander les deux yeux. Voilà. Compresse, très important. Ça aussi très important, du tulle gras pour les brûlures. Brûlure pareil. Brûlure. Si c'est une ampoule supérieure à la paume de la main de la victime, brûlure grave, hospitalisation directe. Si c'est inférieur au diamètre ici de la main, l'ampoule, brûlure quand même grave, mais on peut y mettre des tulles gras. C'est un pansement qui est gras et qui est à mettre en premier lieu sur une brûlure. Ça ne colle pas et ça, très bon pour les brûlures. Voilà. Après, pour en terminer, un bandage, une écharpe pour maintenir un bras cassé, voilà, ou pour plein d'applications, mais à la base c'est pour maintenir un bras ou une clavicule. Et une chose qui est très 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 importante, je pense que c'est le minimum vital à avoir avec soi en EDC, c'est la couverture de survie. À savoir que la première chose qui est importante en présence d'une victime, c'est de lui tenir la main, la rassurer. Ça, c'est une chose qui est très importante. Et la deuxième chose qui est très importante en présence d'une victime, c'est la réchauffer. Il faut réchauffer la personne. Même s'il y a du soleil et tout ça, il faut réchauffer. Parce que elle est en choc. Elle a un choc, elle a pris un choc, elle est un choc, voilà, elle a un choc. Voilà, rebonjour sur ma chaîne. Alors j'ai eu un petit problème technique, hein, comme que je vous l'ai dit, j'ai plus beaucoup de batterie. Et là j'ai fait un rechargement rapide qui me donne pas plus d'autonomie qu'avant. Alors je disais concernant la couverture de survie, alors là c'est la base de l'EDC. Hein. S'il y a bien un truc à avoir en secours dans son EDC, c'est la couverture de survie. Quand un blessé est choqué, il a eu une perte de sang ou un choc, dès qu'il est en état psychique très bas, il faut réchauffer sa victime. Il faut lui tenir la main et lui parler. Le fait de lui tenir la main, ça a des pouvoirs de fou envers un blessé. La rassurer, lui parler doucement et la réchauffer, très très important. Ça, si je peux me permettre de donner un conseil, il faut vraiment tenir la main de sa du blessé. Ça c'est hyper important. Je n'insisterai jamais autant sur ça. Il faut tenir la main et réchauffer sa victime. Voilà. Désolé, j'insiste, mais c'est vraiment important. À savoir que la couverture de survie, il y a deux côtés. Il y a un côté doré et un côté argenté. Quand le côté doré à l'extérieur, c'est pour réchauffer. Et quand le côté argenté est dehors, c'est pour le refroidir. Voilà. Mais à savoir qu'il y a deux positions de couleurs. Voilà. En général, il y a un petit mode d'emploi. D'accord, hein.
Ça vous sert pour protéger la pluie, en cas de froid, même pour bronzer. Hein, voilà. Si vous ne connaissez pas, achetez et lisez la notice, c'est très important. Allez, je ne fais pas ma vidéo trop longue, j'ai eu une dure journée, je pense que pour vous aussi. Et voilà, encore merci aux abonnés. Et j'ai fait aussi cette petite vidéo en ayant discuté avec, je recherche, avec Céline Citrouillette. Voilà, si tu regardes cette vidéo, on a discuté un peu de trousses de secours la dernière fois en message privé. Et voilà, je fais aussi une petite vidéo par rapport à ça. Allez, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, faites attention à vous, à vos familles, à vos femmes, à vos époux, à vos enfants, à vos animaux domestiques et à votre maison. Faites attention. Faites attention à vous et restez vigilants parce que ça va nous retomber sur le bec. Allez, ciao sur ma chaîne et soyez forts. Allez, à plus.